Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Mesdames, Messieurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous continuons notre enseignement sur l'esprit de l'homme. Nous avons vu dans notre première émission que l'esprit de l'homme était une réalité que nous ne devrions pas oublier. Nous devons être conscients de cette réalité-là. Parce que l'esprit de l'homme est différent du Saint-Esprit. L'esprit de l'homme est différent des autres esprits. L'esprit de l'homme a même des désirs différents du corps de l'homme. Parce que comme la Bible nous le fait voir, l'homme est tripartite, âme, esprit et corps. Nous sommes en train de parler de l'esprit de l'homme. Nous avons vu en ce qui concerne les fonctions de l'esprit de l'homme. Nous avons vu que l'esprit de l'homme a pour fonction de nous donner la vie. Ça, c'est la première fonction, une fonction vitale, c'est nous donner la vie, parce que c'est lorsque l'esprit est entré dans le corps que l'homme est devenu un être vivant, parce que Dieu l'a créé en deux étapes. Il a d'abord créé un corps matériel, et puis il a soufflé, il a mis son esprit, donc l'esprit de l'homme, ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit de l'homme, c'est Dieu qui l'avait créé, qui l'avait mis dans l'homme. Et aujourd'hui, nous savons que notre esprit a beaucoup de fonctions. Parmi ces fonctions, c'est aussi recevoir des visions. L'homme reçoit des visions par son esprit. Et nous avons vu récemment encore qu'il produit des visions. L'homme produit des visions par son esprit. Des immeubles que nous voyons, des routes que nous voyons, tout ce que nous voyons, tout cela a existé d'abord dans l'esprit d'un homme. Un homme a pensé et il a mis ça en exécution, ce qui nous fait comprendre que nous pouvons être aussi des ingénieurs de notre propre vie, en ayant des pensées sur notre avenir, en produisant une vision claire de notre avenir et en nous présentant devant Dieu avec quelque chose de précis. Puisque nous l'avons dit et souligné, que notre Seigneur nous le fait comprendre, que vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Donc, entreprendre n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est notre responsabilité d'entreprendre, de savoir ce que nous voulons faire dans notre vie. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie? Lorsque nous avons une précision là-dessus, nous pouvons aller de l'avant. C'est l'exemple que nous avons donné à travers un homme qui a son permis de conduire et sa voiture. S'il se met au volant de sa voiture, il n'a pas de direction, il n'y a pas de but, d'endroit où il part. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver à un endroit où il ne voulait pas être, ou soit il va retourner à son point de départ, parce qu'il n'avait pas de direction. Donc c'est à lui, il a un permis, il a une voiture, très bien, mais il doit absolument avoir un itinéraire, avoir une direction. C'est ainsi qu'il va arriver avec satisfaction à destination. Alors c'est la même chose pour notre vie. Lorsque quelqu'un arrive auprès de Christ, Christ lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir, selon Christ, quelqu'un doit savoir ce qu'il veut. Alors à nous également de savoir que nous devons tracer un plan. Nous devons avoir une vision claire de notre avenir. Lorsque nous avons cette vision claire, nous pouvons nous présenter maintenant devant le Seigneur, lui adresser nos prières et nos supplications, et le Seigneur va nous accorder sa grâce. Je voudrais aujourd'hui parler des besoins de l'esprit. Les besoins de l'esprit. Voilà le thème que nous avons aujourd'hui. Nous avons notre corps d'abord, pour que nous comprenions les besoins de l'esprit. Comprenons que notre corps a des besoins. Donc il y a les plaisirs, les besoins nutritionnels que notre corps a besoin. Mais ces besoins-là diffèrent de ceux de l'esprit.
Parce que le corps a besoin de manger, de boire, de dormir, de travailler. Le corps a besoin de toutes ces choses-là. De même, l'esprit a aussi ses besoins à lui, que nous devons satisfaire si nous voulons aller de l'avant. Parce que comme nous l'avons vu, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Nous l'avons dit récemment, quelqu'un peut avoir des diplômes, un homme très intelligent, mais il n'arrive pas à percer. Pourquoi? Pourquoi il n'arrive pas à aller de l'avant? L'une des raisons, nous ne disons pas que c'est une raison exclusive, mais l'une des raisons, c'est que la personne n'a pas un plan clair. La personne n'a pas un état d'esprit de vainqueur. Lorsqu'on a un état d'esprit de conquérant, en ce moment-là, on peut aller de l'avant au-delà de tous les diplômes que nous avons. Vous pouvez trouver une personne qui n'a pas vraiment étudié, mais qui est un grand commerçant, par exemple. Un grand homme d'affaires. Mais il n'a pas fait de grandes études. Mais il a cru en lui. Il a cru qu'il peut le faire. Il est parti et il l'a fait. Il avait une vision claire de ce qu'il allait faire. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les études nous aident dans bien des choses. Mais nous ne devons pas nous reposer seulement sur notre diplôme, nous reposer seulement sur ce que nous avons appris à l'école. Nous devons savoir que nous avons un esprit en nous, ce que la Bible appelle l'esprit de l'homme. C'est lui que nous devons utiliser pour produire des visions et avoir le courage d'aller de l'avant. Comme nous l'avons vu dans notre première émission, notre esprit se comporte selon ce qu'il entend ou selon ce qu'il voit. Si vous entendez toujours des gens qui vous découragent, qui vous disent que vous êtes un peureux, vous êtes un incapable, vous ne pouvez pas, vous ne ferez jamais rien. Parce que c'est ce que votre esprit entend. Et comme vous y croyez, vous n'allez rien faire. Chaque fois, vous allez abandonner des batailles et l'ennemi vaincra toujours faute d'adversaire. Parce que vous n'osez pas affronter des situations. Soyez courageux dans la vie, soyez courageux. Et le Seigneur marche avec des courageux. Le Seigneur travaille avec des courageux. Nous devons donc savoir que notre esprit a des besoins. Et n'oublions pas que le corps et l'esprit sont interdépendants. Nous devons bien traiter notre corps si nous voulons que notre esprit soit aussi bien. Mais notre esprit a aussi ses propres besoins. Pour comprendre cette interdépendance, prenons l'exemple de Samson. Lorsqu'il s'est battu contre les Philistins, la Bible nous dit que Samson était très fatigué. Et comme il était très fatigué, il a prié, il a dit, Seigneur, après une si grande délivrance, mais laisseras-tu périr devant ces hommes? Lorsqu'il dit cela, le Seigneur fit un miracle. Il fendit un rocher et l'eau coula de ce rocher. En effet, Samson avait très soif et il allait mourir de soif. La Bible nous dit une phrase qui peut nous aider dans Juge 15, 19. La Bible nous dit, Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Autrement dit, l'esprit allait partir si le corps ne trouvait pas de l'eau. Donc le corps allait mourir. Je veux que nous comprenions une chose. L'esprit ne boit pas de l'eau. Mais on nous dit que son esprit se ranima. Voilà ce que nous devons comprendre. L'esprit ne boit pas de l'eau. C'est le corps de l'homme qui a besoin d'eau. Et Samson a bu. L'esprit s'est ranimé. Autrement dit, l'esprit quittait déjà le corps. Parce que Samson dit qu'il va mourir. Il se voyait mourir. Ceci nous pousse à comprendre que lorsque nous ne traitons pas bien notre corps, notre esprit est mécontent de ce comportement. Nous devons apprendre à bien traiter notre corps. Lorsque nous traitons notre corps, notre esprit est à l'aise. Alors, le corps avait soif, il n'y avait pas d'eau. Et l'esprit a vu que le corps s'affaiblissait. Et lui, l'esprit prenait déjà son chemin, partait déjà. Lorsque Samson trouve de l'eau, la Bible nous dit que son esprit se ranima et Samson reprit vie. Donc la vie allait quitter le corps. L'esprit allait quitter le corps. Jésus a dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc veillons donc à bien les traiter, à bien traiter le corps et à bien traiter
l'esprit. Parce que le Seigneur nous l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce qui nous fait comprendre que le plus grand besoin nutritionnel de l'esprit de l'homme, de tout homme, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc le pain, c'est pour notre corps. Nous parlons de l'interdépendance. Esprit, corps. Le pain, c'est pour le corps, mais notre esprit a besoin aussi de notre pain. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis le pain de vie. Ça, c'est sur le plan spirituel. Si quelqu'un me mange, il va avoir la vie. Donc, Christ nous fait comprendre que nous devons faire vivre les deux. Le corps mange, lui-même a multiplié le pain pour le corps de l'homme, mais il avait nourri l'esprit de ces hommes avec son pain qui est la parole de Dieu. L'esprit a donc des besoins qui n'ont rien à voir avec les besoins du corps, même si lorsque le corps satisfait ses besoins, l'esprit est à l'aise. Alors, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Matthieu 4,4. La parole de Dieu reste donc la nourriture par excellence pour l'esprit. Voilà pourquoi Dieu, qui aime que l'homme travaille, a institué 6 jours de travail. Il n'a laissé qu'un jour pour aller là, pour le consacrer à l'Éternel. Il nous fait comprendre par là qu'après 6 jours de travail, après avoir fréquenté de différents milieux, l'homme, l'esprit de l'homme a besoin de se ressourcer. Nous devons aller à l'église, nous devons entendre la parole de Dieu. Ne méprisez pas l'assemblée du Seigneur. Beaucoup de personnes restent à la maison, ce n'est pas une bonne habitude. Allez prier, allez dans une église. Ne dites pas que toutes les églises sont mauvaises, tous les pasteurs sont mauvais. Si vous dites cela, c'est que c'est vous qui êtes mauvais. Parce que la Bible nous dit que tout homme est pécheur. Mais nous sommes tous sanctifiés, justifiés par la foi en Jésus-Christ. Un homme qui connaît la vérité sait supporter les autres dans leur faiblesse. Parce que lui-même a aussi des faiblesses. Vous ne pouvez pas demander aux autres ce que vous-même vous êtes incapable de faire. Vous n'êtes pas capable d'être parfait. Vous commettez des erreurs, vous commettez des fautes même graves. Vous voulez que les autres vous comprennent, vous vous justifiez, vous vous trouvez très bien. Mais quelqu'un d'autre commet une erreur, même la plus petite, vous le jugez sévèrement. Vous l'excluez de la société. Ce n'est pas une bonne chose parce que Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes, je vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas non plus vos offenses. Nous devons donc faire très attention. Allez à l'église, allez donner à votre esprit la nourriture de l'esprit. L'esprit a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Ce que votre pasteur va dire va vous aider, vous redonner le courage et la force d'aller de l'avant. L'esprit se nourrit de ce qu'il entend, de ce que l'homme entend, de ce que l'homme voit. La parole de Dieu nous donne le courage. La parole de Dieu nous apporte le pardon. La parole de Dieu nous justifie. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous accorde la victoire dans les épreuves. C'est donc bon d'écouter la parole, de lire la Bible. Lorsque vous nourrissez votre esprit de la parole de Dieu, vous reprenez de la force. L'esprit de Samson était complètement abattu. Mais cet esprit, l'esprit de Samson a été ranimé lorsque Samson a bu de l'eau. Donc là, nous voyons l'interdépendance entre la chair et l'esprit de l'homme. Nous prenons beaucoup de soins. Nous prenons vraiment beaucoup de soins. Nous donnons beaucoup de soins à notre corps. En ce qui concerne le repos, nous disons nous devons nous reposer parce que nous sommes attentifs au cri de notre corps. Nous sentons que notre corps est fatigué. Nous allons nous reposer. Lorsque nous sentons que nous avons faim, nous mangeons. Lorsque nous avons besoin de nous habiller, nous cherchons un vêtement. Tout cela est important pour nous. Mais en ce qui concerne notre esprit, nous devons également faire des progrès. Ces progrès dont nous avons besoin en ce qui concerne notre esprit se basent sur des décisions que nous devons prendre en ce qui concerne notre propre conduite. Parce que vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez. C'est votre vie. Vous en avez une pleine responsabilité.
Nous sommes là pour vous aider à aller de l'avant parce que vous avez des projets, vous avez des soucis, vous voulez bien vous en sortir des difficultés qui vous accablent ou encore qui vous accableront un jour. C'est pour cette raison que cet enseignement est donné, que vous sachiez comment nager dans ces eaux difficiles. Vous devez donc faire des progrès dans vos relations parce que nous l'avons vu dans nos émissions précédentes, dans cette série de l'esprit de l'homme, que l'esprit de l'homme réagit selon ce que l'homme entend, selon ce que l'homme voit. Donc si vous continuez à avoir de mauvaises fréquentations, certainement que vous allez vous comporter aussi mal. À force d'entendre de mauvaises choses, vous finirez par les faire. À force de voir de mauvaises choses, vous finirez par les trouver normales. Beaucoup de choses que vous trouviez pas bien autrefois, mais à force de les voir, à force d'entendre, vous commencez à les faire sans vous rendre compte. C'est l'esprit qui s'habitue. Alors n'habituez pas votre esprit à la médiocrité. Vous devez donc savoir que vous devez protéger votre esprit contre la médiocrité, contre des discours de bas étage, contre des réflexions qui ne tiennent pas la route. Vous devez absolument vous conduire comme une personne avertie qui trie son milieu. Vous devez faire le tri. La Bible nous dit d'aimer tout le monde. C'est vrai, nous devons aimer tout le monde, mais la Bible ne nous dit pas d'être amis avec tout le monde. La Bible nous dit au contraire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même pour être un ami de Jésus, il y a des conditions. Christ dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous ne pouvez pas être ami de Jésus sans faire ce qu'il vous commande. Donc nous ne pouvons pas accepter de fréquenter n'importe quel milieu, d'accepter n'importe quel discours dans nos oreilles. Si vous restez là où vous ne faites que calomnier les autres, vous ne faites que parler du mal des autres, sachez que cela n'entraîne pas une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous mettre à maudire les gens, à parler du mal des gens et rester impunis. Beaucoup de personnes vivent sous la malédiction. Pourquoi? Ils croient que ce sont des sorciers ou ceci, cela. Mais non. Lorsque vous passez toute la journée à n'insulter que des pasteurs, c'est-à-dire des hommes spirituels, des personnes sur lesquelles la bénédiction de Dieu repose, vous ne faites que critiquer ce genre de personnes. Comment voulez-vous que votre vie soit bénie? Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous aurez beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que vous avez un mauvais cœur et vous maudissez l'œuvre de l'Éternel. La Bible nous donne une voie simple. Vous avez un problème avec quelqu'un, pasteur soit-il, va le voir. Allez le voir plutôt. Allez voir cette personne. Vous avez un problème, allez voir votre frère. Au lieu de parler à côté, et vous allez emmagasiner des péchés sur vous-même et vous séparer de Dieu. Votre esprit a besoin de vous séparer de ce genre de choses pour être en position de recevoir des bénédictions de la part de l'Éternel. Les Écritures saintes nous disent quelque chose de très important dans 1 Corinthiens 14, le verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ceci équivaut à dire l'esprit de l'homme obéit à l'homme. C'est une révélation essentielle. L'esprit de l'homme obéit à l'homme. Notre esprit nous obéit. C'est une révélation, disais-je, essentielle. Autrement dit, nous sommes en mesure d'orienter notre esprit, sauf cas de possession, bien entendu. Nous sommes en mesure d'orienter notre esprit, de l'éduquer, de le former pour notre propre bonheur. Et lorsque quelqu'un connaît cette réalité, il ne peut plus blaguer avec son esprit comme beaucoup de gens sont en train de le faire. Un proverbe japonais dit que l'eau prend toujours la forme du vase. Si vous mettez de l'eau dans une bouteille, l'eau prendra la forme de la bouteille. Vous mettez l'eau dans une bassine, l'eau prendra la forme de la bassine. Vous mettez de l'eau dans une tasse, l'eau prendra la forme de la tasse. L'eau prend toujours la forme du vase. C'est la même chose avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est malléable, voire manipulable. Il peut changer d'état en un clin d'œil.
L'homme peut être content, à la minute après, il peut se fâcher. C'est l'esprit qui change d'état. Donc, l'esprit qui change de comportement. Par ce qu'il vient d'entendre ou par ce qu'il vient de voir. Quelqu'un peut être heureux, il marche, il voit un accident, il est triste de voir des gens mourir, par exemple, par accident. C'est ça l'esprit de l'homme. Il est malléable, il est manipulable, il peut changer de position d'une manière ou d'une autre. À partir d'un mot, d'une doctrine bien élaborée ou non, l'esprit de l'homme peut changer de position. C'est là où vous trouvez même quelqu'un qui a fait de grandes études, mais il se retrouve à genoux devant un féticheur. Comment vous allez expliquer ça? Donc c'est l'esprit de l'homme. À partir de ce que l'esprit entend, à partir de ce que l'esprit voit, l'esprit peut être manipulé, l'esprit peut être amené à telle ou telle autre chose. Nous devons faire très attention, rester dans la parole de Dieu. Parce que Dieu veut notre bonheur, nous en avons la certitude. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu, faire des choses au nom du Seigneur et selon le Seigneur. Cela nous aidera beaucoup dans notre progrès, dans notre marche avec notre Seigneur et Jésus-Christ. Le fait de savoir que notre esprit, parmi ses fonctions, il a aussi la fonction de nous obéir est salutaire. Ceci nous permet de savoir vraiment comment le former, comment l'éduquer, comment le conduire à ce qu'il soit en communion avec notre Seigneur et comment nous pouvons vivre avec les autres sans empoisonner nos relations, sans nuire à la vie des autres. Parce que sur le plan spirituel, lorsque vous travaillez à la nuisance de la vie des autres, cela va vous revenir. Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, vous de même faites-le pour les hommes. Si vous ne voulez pas qu'ils vous fassent quelque chose, ne le faites pas contre eux. Ce sont des principes simples sur le plan spirituel et dont nous devons vraiment tenir compte. La Bible nous dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Nous avons dit que ceci nous permet de comprendre tout simplement ceci, que l'esprit de l'homme obéit à l'homme. L'esprit de l'homme est soumis à l'homme. On nous dit, à titre d'exemple, en ce qui concerne la colère, la Bible nous dit dans Éphésiens 4, 26 à 27, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Éphésiens 4, 26, 27. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Chacun de nous peut se mettre en colère. Mais la Bible nous dit, ne nous dit pas que bon, le fait de vous mettre en colère est un péché. Puisque même Dieu est pauvre en colère. Donc le fait de vous mettre en colère, ce n'est pas ça le péché. C'est ce que vous faites sous la colère qui est le péché. Quelque chose peut ne pas vous plaire. Votre esprit se met dans un état de colère. Donc la colère est un état d'esprit. Alors, au moment où la colère arrive, qu'est-ce que vous faites? C'est lorsque vous insultez, vous frappez, vous faites des destructions méchantes, vous trahissez des gens, etc. Sous la colère, c'est cela le péché. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Autrement dit, gardez le contrôle de votre esprit. Parce que l'esprit va vous obéir. Si vous refusez de faire telle chose, l'esprit va vous obéir. Alors, c'est ce que nous devons absolument savoir mettre en pratique. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 7, 1, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous conduire de manière à glorifier le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons de porter le nom de Jésus, nous sommes tenus de mener une vie qui respecte ce nom. Nous ne devons pas faire insulter le nom de Jésus-Christ par notre conduite, par notre façon de parler, par notre façon d'agir. Nous avons besoin de savoir cela et de nous appliquer à vivre comme des chrétiens. C'est ce que Dieu nous demande. La Bible vient de nous dire que nous avons de grandes promesses. Puisque nous avons de grandes promesses, voilà maintenant notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de purifier notre esprit et notre chair de toute souillure. Donc il y a des souillures de la chair, il y a des souillures de l'esprit. Nous ne devons pas laisser nos pensées
n'être forte que dans des péchés. Lorsque vous restez des heures et des heures à ne penser qu'au péché, comment voulez-vous que vous avanciez? Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Au contraire, lorsque vos pensées sont concentrées sur votre avenir, sur des projets, sur un projet précis, comme nous l'avons dit, avoir un plan précis, lorsque votre pensée est concentrée là-dessus, rassurez-vous que le Seigneur va travailler avec vous dans ce sens et va vous faire réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Nous devons donc protéger notre esprit des souillures. La meilleure façon de protéger notre esprit des souillures, c'est de contrôler ce que nous voyons et ce que nous entendons. À commencer par notre propre téléphone. Comment nous utilisons notre téléphone? Nous payons souvent des factures du péché parce que des heures et des heures, nous parlons à mal des autres téléphones. Lorsque la facture arrive, nous payons pour avoir péché. C'est la facture du péché. Des SMS, tous les messages, toutes les photos sur le téléphone, est-ce qu'elles sont pures? Nous devons penser également à notre Internet. Est-ce que nous trions ce que nous devons voir ou bien nous regardons n'importe quoi? Pensons à notre télévision. Tout cela, c'est des besoins, comment dirais-je, des produits que notre esprit va consommer. Et nous devons faire très attention avec ça pour faire consommer à notre esprit des choses propres. Ainsi, notre esprit sera toujours en communion avec le Seigneur. Ce que nous entendons et ce que nous voyons, c'est ça qui apporte la nourriture à notre esprit. Et notre esprit ne doit pas être nourri par n'importe quoi. Une fois qu'il est en bonne santé, nourri par la parole de Dieu, nourri par de bonnes discussions, nourri par de bonnes causeries, nous pouvons donc nous rendre compte que nous sommes plus proches de Dieu. Et lorsque nous sommes plus proches de Dieu, Christ est là pour opérer des miracles. Les conditions pour recevoir des miracles sont réunies. Et souvent, nous prions alors que les conditions pour avoir des miracles ne sont pas réunies. Nous sommes séparés de Dieu par les péchés. La Bible nous le dit clairement dans Isaïe 59, 1. Nous le dit clairement que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Donc pensons vraiment à purifier notre esprit de toute forme de souillure, et c'est de cette façon que notre esprit sera disposé à recevoir de notre Dieu beaucoup de bénédictions. Que l'Éternel, mon Dieu, soit avec vous. Le Dr Job Moukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du Dr Job Moukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.egliseenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@egliseenmission.com ou encore par téléphone +44 161 834 75 11 +44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE, non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse.